Bonjour Antoine et bienvenue dans ce nouvel épisode de Profession sportive de haut niveau. On est ravis de t'accueillir à Genève dans les locaux d'Ostéo 77, un endroit que tu connais bien parce que tu es patient du cabinet si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Ouais. L'objectif de notre discussion, c'est d'offrir au public un aperçu de ton parcours de sportif et de comprendre comment est-ce que tu t'es préparé pour atteindre tes objectifs. Et pendant 1 heure, on va passer au travers de ton parcours, découvrir comment est-ce que tu es devenu un sportif, savoir comment est-ce que tu as géré ta carrière et surtout comment tu as géré l'à côté du sport, puisque j'ai cru comprendre que tu étais assez chargé. Ouais. Je vais te présenter en quelques mots. Donc tu es un jeune homme qui est boxeur au Boxing Club genevois, champion roman et champion de Suisse en 2021. Oui. Et actuellement, tu gères aussi une exploitation agricole en parallèle. Oui, exactement. C'est ça. Parfait. On va commencer par les débuts. D'où vient ta passion pour le sport, Antoine ? Ça remonte. J'ai toujours été assez actif en tant qu'enfant, juste courir, etc. Et après, naturellement, vers 4-5 ans, avec les petits garçons, on joue au foot et du coup j'ai commencé à jouer au foot. Ça m'a bien plu le foot. Du coup c'est venu de là. Après j'ai fait pas mal de foot et ensuite le foot m'a un peu pas déçu, mais j'ai pas trop aimé la mentalité et donc j'ai été dans la boxe et là j'ai vraiment beaucoup plus aimé. Mais c'était vraiment ça vient du fait de se dépenser, de bouger, de faire quelque chose de physique. Je tenais pas trop en place, petit. Est-ce que tu pourrais nous décrire comment tu as découvert la boxe ? Ouais, en fait, c'est le club, il était avant dans les locaux de mon école. Du coup, quand j'étais petit, on voyait quand j'étais au parascolaire, on voyait les plus grands boxer. Du coup, ça a vraiment toujours été un club de quartier. Et quand j'ai arrêté le foot, j'avais envie d'un peu plus de contact et aussi d'un sport individuel parce que ça m'avait pas trop plu, le collectif. Et naturellement, j'ai été dans ce club-là. Et puis aussi, la boxe, c'était pour se confronter à quelque chose un peu plus, comment on pourrait dire, un peu plus, plus qui se touche plus que le foot, plus de contact. T'avais quel âge quand tu as découvert la boxe ? Quand j'ai fait premier entraînement, je devais avoir 14 ou 15 ans. Parce que j'ai arrêté en moins de 15 à Servette le foot. J'étais en sport-études, là j'ai arrêté et puis j'ai directement enchaîné. Donc c'était entre mes 14 et 15 ans. Est-ce que tu pourrais nous décrire justement un environnement d'entraînement de boxe quand on a 14-15 ans, parce que ce qu'on voit la plupart du temps à la télévision pour la boxe, c'est les combats internationaux de poids lourds avec des milliers de personnes qui observent ça, mais est-ce que tu pourrais nous raconter ta réalité quand tu as commencé à 14-15 ans ? Franchement, le club il ressemblait un peu au film Rocky, c'était en sous-sol. C'était un petit club avec des sacs un peu cassés, du scotch sur les sacs, etc. Mais tout le monde se connaissait. Du coup, tu rentres là-dedans très vite. Si tu viens souvent, tu connais beaucoup de gens. C'est très familial. Et il y a quand même pas mal de jeunes qui sont attirés par la boxe. Donc, t'es pas qu'avec des adultes. Et en même temps, il y a des adultes qui peuvent qui te font augmenter ton niveau parce que ça te tire vers le haut. Et une ambiance vraiment très famille, direct. Quand tu avais cet âge-là, qu'est-ce que tu avais imaginé pour ta carrière de boxeur ? Moi, mon objectif, mais qui n'a pas été atteint du tout, c'était les Jeux Olympiques en amateur. Parce qu'en boxe, en gros, il y a amateur et professionnel, mais les JO, ils sont que faits par les amateurs et tu peux avoir c'est un peu bizarre à dire, mais tu peux avoir une carrière amateur et être presque professionnel là-dedans. Certains pays, ils ont des amateurs et ils sont professionnels. Donc c'est presque deux sports différents. Donc du coup, moi, mon objectif, c'était les JO en amateur, mais c'est un objectif, un très grand objectif, parce que je crois que la Suisse est là, plus personne depuis les années 70 qui ont été aux JO. Tu nous disais
voilà, que dans certains pays, la boxe, elle est nommée voilà, amateur, mais les gens sont presque des professionnels. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Parce que c'est pareil, quelque chose que les gens connaissent pas forcément. Ouais, bah en gros, c'est surtout les pays les ex-pays communistes. Là-bas, il n'y avait pas le droit de passer professionnel. Et parce que je crois qu'ils disaient que c'était du capitalisme, etc. Et du coup, ils avaient des équipes nationales amateurs, mais sauf que les gens qui boxaient dans ces équipes nationales amateurs étaient professionnels. Étaient payés chaque mois, avaient un salaire, etc. Avaient même une retraite, et plutôt maintenant ils ont même une retraite. Et du coup, tous ces pays, ça a pu vraiment développer la boxe amateur. Et donc voilà, jusqu'en 2000 à peu près, la Russie, l'Ouzbékistan, Cuba, etc. avaient très peu de professionnels. Maintenant, ça s'ouvre un peu plus. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir combattre au plus haut niveau dans ce sport? Bon, après, je pense pas que j'ai combattu au plus haut niveau quand même. Parce que, ouais, le plus haut niveau, c'était les JO. Mais ce qui m'a poussé à combattre, c'est... Au début, franchement, quand j'allais à l'entraînement, c'était pas forcément pour combattre. Et puis petit à petit, tu mets le doigt dans l'engrenage. Au début, tu viens pour te dépenser, voir un peu la boxe. Mais c'est pas la première fois que j'ai été, je me suis pas dit je vais faire les JO. Et après, premier sparring, et au bout de quelques sparring, tu te dis ouais, j'aimerais bien combattre. Je sais pas, ce qui m'a poussé, c'est, je pense, un peu c'est quand même un test, se tester soi-même, quoi. Selon toi, quels sont les aspects de la boxe qui rendent ce sport unique? Et qu'est-ce qui te passionne justement dans la boxe? Dans le combat, il y a quelque chose de... Soit tu perds, soit tu gagnes, et les deux, t'auras une grosse émotion, quoi. C'est presque un peu... Ouais, si tu perds, tu t'es fait vraiment soumettre physiquement par un autre homme, et si tu gagnes, tu l'as vraiment soumis physiquement. Donc c'est quand même assez fort. Et je pense que c'est ces sensations là, et puis c'est aussi le fait que c'est violent, mais c'est de la violence contrôlée par des règles, par un arbitre, dans un ring, et ce dépassement de soi aussi. Parce que c'est dur de monter sur le ring au niveau physique, mais surtout au niveau mental. Qu'est-ce qui rend ça juste? Ou est-ce que tu pourrais nous décrire cette difficulté physique et mentale à monter sur le ring? Physique, le premier truc, c'est pas que la boxe, mais c'est les sports à poids. C'est les régimes, parce que déjà tu dois être préparé physiquement comme dans tous les autres sports, mais en plus tu dois... c'est un peu contre-intuitif, quoi. Tu t'entraînes, je sais pas, 1 à 2 fois par jour, et en même temps tu dois faire gaffe à ce que tu manges pour essayer d'être au poids, et toujours on prend des catégories en dessous. Ça, déjà physiquement c'est dur, et mentalement ça fait peur d'aller sur le ring. Je sais pas si je connais personne qui ressent pas de peur de monter. Ça, ouais, les jours d'avant, mais même les semaines d'avant, t'y penses. Les jours d'avant, presque tu dors pas, tu te fais tous les films de ce qui pourrait mal se passer. Ça fait vraiment peur. Je pense pas forcément. Je pense pour la plupart des gens avec qui j'ai parlé, pour moi, c'est pas forcément la peur d'avoir mal, etc. Mais c'est surtout la peur que comme je disais, c'est la boxe, c'est une domination de l'adversaire, mais c'est aussi une domination publique. Parce qu'en vrai, en sparring, c'est pareil, sauf que le sparring, ça reste dans ton club, ça, c'est moins officiel, quoi. Donc ouais, c'est ça qui fait peur. Comment t'as trouvé l'énergie ou le courage de passer au-delà de cette peur pour monter sur le ring? Franchement, le premier combat, tu sais pas que t'auras aussi peur. Donc tu y vas un peu... tout le monde te dit t'auras peur. Après peut-être, si j'avais fait plus tard, j'aurais plus pu comprendre, mais quand mon premier combat il devait être à 15 ou 16 ans, peut-être 1 an après. Et moi je m'imaginais pas que c'était ça. Je sais pas si j'y serais allé. Après t'es comme ça, t'es dans le vestiaire, t'as peur, tu vas pas... Tu peux pas ne pas faire le combat. Mais pour les prochains, c'est vraiment l'association pendant le combat et d'après combat. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, mais
la plupart des combats, avant le combat, tu te dis mais c'est mon dernier, pourquoi je fais ça? Je vais me battre contre quelqu'un alors que il m'a rien fait, je lui ai rien fait, je dois faire des régimes pour ça, je dois m'entraîner. Et après le combat, que tu gagnes ou que tu perdes, quand tu perds, t'as envie de revenir vite, et quand tu gagnes, t'as aussi envie de revenir vite. Pas pour les mêmes raisons, mais... On va te mettre dans une situation concrète, Antoine. Essaye de te rappeler le 27 septembre 2014. C'est ton 7e combat à l'International Box Meeting à Frinkendorf contre un adversaire qui s'appelle Ismaël Camara. Ouais. C'est ta 3e défaite consécutive. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu te sens après ce combat et comment tu fais pour te remobiliser et continuer ta carrière? Bah là, je faisais un échange linguistique à Bâle et du coup, j'étais pas dans mon club. Ça faisait un an que... Plutôt non, là ça faisait pas un an, ça faisait 6 mois que j'étais plus dans mon club. Je m'entraînais toujours, mais plus autant. Et puis j'ai pris ce combat un peu... c'était vraiment, je crois... je sais même pas si c'était une semaine avant, c'était pas très loin comme j'étais à Bâle. Et je l'ai pris comme ça. Et franchement, j'ai pas été trop déçu. Je crois que j'avais un peu... Pour moi, avant mes 18 ans, je pouvais perdre. Je pouvais perdre tant que j'avais pas 18 ans, je sais pas pourquoi. Je me disais, c'est que de l'expérience engrangée et voilà. J'ai pas été très déçu. Il y a d'autres combats où j'étais plus déçu, mais celui-là, ça a été. Donc, comment j'ai pu me remobiliser? Comme j'ai pas été trop déçu, ça va, ça allait. En vrai, j'ai repris bien après cet échange dans mon véritable club, etc. Qu'est-ce qui a changé à partir de 18 ans? Tu parlais là de cette barrière d'âge. Je sais pas, je crois que c'est vraiment juste la dénomination, mais avant tu boxes en junior, c'est moins important, même si t'es champion suisse junior, c'est pas très... Oui, il y a moins de difficultés. Et puis il y a quand même beaucoup de gens qui commencent après 18 ans la boxe. Et du coup, je sais pas, je m'étais dit que ça servait à ça, quoi. Ça servait à prendre de l'expérience, prendre des combats, fallait en prendre beaucoup. Et qu'on perde ou qu'on gagne, pas essayer de protéger son palmarès. Mais ce qui a changé, c'est surtout à 18 ans, après on enlève les casques. Et à 18 ans, on se retrouve... 18 ans et un jour, on se retrouve contre des mecs de 29 ans qui peuvent avoir 40 combats. Et toi, si t'as jamais boxé, t'en as un, quoi. Moi, j'en avais pas un, mais quand même, c'était... Niveau des différences physiques aussi, c'était plus impressionnant, quoi. Le mec, il a de la barbe. Est-ce que tu peux nous décrire ta semaine type d'entraînement sportif quand tu arrives justement à 18 ans et que tu enlèves le casque pour la boxe? Ça doit être cette année, 18 ou 19 ans, où j'ai vraiment pas mal boxé. Je devais faire 10, 11 combats, une dizaine, je crois. J'ai fait 2 combats à l'année. Je pense 6 fois par semaine, j'allais à la boxe. Sinon, je courais. Mais c'était pas très étudié. Je pense que maintenant ça serait plus étudié, même plus réfléchi, etc. Là, c'était encore des entraînements un peu à l'ancienne école de boxe. On boxait 1h30. Il pouvait avoir facilement des sparring, assez souvent. Quand on courait, c'était 1 heure. Il n'y avait pas d'explosivité, il n'y avait pas de renforcement. C'était course-boxe. Mais c'était on va dire 5-6 fois de la boxe et peut-être 1 à 3 fois de la course. Suivant si tu combattais le week-end, la semaine d'avant, c'était quand même plus centré sur le poids, la perte de poids. Donc là, plus de course avec sac poubelle, sauna, etc. Moins manger, moins boire le jour d'avant. Mais pas trop étudié. Qu'est-ce que tu faisais à côté de la boxe, justement, à cet âge-là? Là, j'étais au collège. Ouais, j'étais au collège, je faisais ma maturité gymnasiale. Étudiant au collège. Et tu disais que sur cette année-là, c'est l'année sur laquelle tu as énormément combattu. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu as augmenté ton volume de combat? Je pense que c'est là où j'étais c'est là où j'ai été appelé en équipe suisse. Je crois que c'est là où j'ai été champion roman. Ça marchait bien, ça prenait bien, etc. Donc c'était un peu une bonne dynamique. En plus, ce qui était bien, c'était que plus tu boxes souvent, moins il y a cette peur
du combat. Je me rappelle de cette année, c'était pas la routine quand même, mais il y a vraiment des combats où j'y allais avec beaucoup moins de pression en tout cas. Pas sans pression, mais avec beaucoup moins de pression. Et c'est plus agréable. Et le fait de tout le temps boxer aussi, du coup, t'es quand même souvent au poids. Plutôt, il y a moins de yo-yo, donc c'est quand même une bonne dynamique. Est-ce que tu peux nous raconter justement qu'est-ce que ça veut dire d'être boxeur amateur? Est-ce que ça veut dire que tu touches 0 francs quand tu combats ou est-ce que tu es quand même rémunéré lorsque tu montes sur le ring? Ça dépend de ton entraîneur, on va dire. Parce que, en fait, quand t'es dans les championnats, là, t'es pas rémunéré. Mais quand t'es dans des meetings, ils te rémunèrent. Et après, ça dépend. En vrai, c'est un peu comme en pro, sauf à une très, très, très plus petite échelle. Ils te rémunèrent suivant ton palmarès. Et après, ton entraîneur peut prendre de l'argent, soit pour lui, soit pour le club, soit pour les kilomètres, Mais moi, mon entraîneur, il a toujours dit qu'il voulait donner tout aux boxeurs. Ça, maintenant que je vois ce qu'il faisait, c'est vraiment admirable parce qu'il allait presque tous les week-ends boxer voir accompagner des gens boxer. Donc, là, s'il y a ça, donc ça lui faisait facilement 4-5 heures de voiture par week-end, attendre, chauffer les boxeurs, ça, et lui, il touchait 0. Donc, non, on était rémunérés. Après, moi, quand je combattais beaucoup, j'étais entre 250 et 400, 500 francs le combat. Et c'est quand même beaucoup quand on a 18 ans, quoi. Comment t'as fait pour gérer ta carrière une fois que t'as terminé ta maturité? Est-ce que t'as pu te lancer dans la boxe à 100% ou est-ce que t'as dû faire quelque chose à côté? Non, en fait, après cette année où j'ai beaucoup combattu, je pense que j'ai fait une erreur. C'était que je combattais à un poids trop léger. Et ça m'a dégoûté vraiment pas de la boxe, mais ces pertes de poids, c'était trop dur en fait. J'ai passé une année où, franchement, il y avait presque la boxe qui comptait. Et du coup, j'arrivais aux vacances d'été. Souvent, les vacances, il n'y a pas de combat. Et je savais que j'allais partir, je devais faire des stages pour ma future école. Et je savais que j'allais partir à l'étranger. Et du coup, j'ai complètement lâché. Surtout au niveau du poids. Ça m'a fait prendre pas mal de poids. Et là, j'ai passé un moment sans boxer, je sais pas combien de temps. Franchement, j'ai quand même assez souvent fait ça. Boxer, revenir, arrêter pour le professionnel. Mais je pense aussi surtout cette fois-là, parce que ça avait été trop. Et pas forcément au niveau des combats, mais surtout au niveau du poids. Comment t'as fait pour revenir et pour te remotiver, justement? Parce que je vois qu'après en 2019, t'es revenu, t'as pu faire 4 combats. Donc voilà, comment t'as fait pour ôter ce dégoût que t'avais et te remotiver? Après, c'était pas un dégoût, franchement, c'était pas un dégoût de la boxe. C'était un dégoût du poids. D'ailleurs, en 2019, je suis revenu assez lourd. Comment j'ai fait? Franchement, je suis revenu dans mon club. J'ai retrouvé les gens. Et puis, chaque fois, quand tu reviens au club, il y a assez souvent des jeunes qui ont faim. Du coup, ça te motive aussi. Tu revois aussi les anciens. Ouais, c'est ça, c'est ce processus d'entraînement, etc., etc. Et puis après, en tout cas pour moi, une fois que tu as goûté au combat, je sais pas, c'est comme si quelqu'un qui courait avait déjà fait des courses, genre des 10 km, des semi-marathons. Si pendant 2-3 mois il s'entraîne, il va vouloir se réinscrire à une course au bout d'un moment pour ce challenge. Moi, c'est pareil, si je vais faire quelques mois de boxe, ça va, et que je commence à être bien en forme, je retrouve les sensations, j'aurais vite envie de reprendre les combats. Parce que comme pour moi, c'est un peu la finalité. Il y a beaucoup de gens qui font ça en loisir, en santé, etc. Mais ils n'ont jamais vu ça. Moi, comme j'ai vu les combats, donc c'est vraiment l'entraînement qui m'a remis dedans. Comment ça se déroule une période de préparation avant un grand combat de boxe? Qu'est-ce que tu dois mettre en place concrètement pour être prêt le jour J? Déjà, en tout cas pour mon style, je sais qu'il y a des gens qui sont pas du tout comme ça, mais moi, il faut que je sois bien physiquement. Si je suis pas bien physiquement, j'ai pas forcément le style le plus technique, du coup, on va dire, il faut vraiment que je sois bien physiquement. Et puis, le fait d'être bien physiquement, ça va te faire retrouver un peu un rythme dans les sparring, et c'est vraiment ce rythme qu'il faut prendre. Et quand on n'a pas boxé depuis longtemps, on voit pas les coups de la même manière. C'est vraiment un rythme comme si on était à contre-temps quand on dansait. Et du coup, il faut retrouver ça, et ça, c'est en pratiquant directement en sparring. Je pense, en fait,
c'est pas que j'ai un très très bon niveau de boxe, mais arriver à un certain niveau technique, bah ce qui va surtout manquer, c'est la technique. Il faudra toujours la refaire, etc. Mais ce qui va surtout manquer, c'est de l'appliquer en sparring. Et pour l'appliquer en sparring, il faut être bien physiquement. Donc ouais, je pense première chose, remettre bien physiquement. Et puis tu peux être au top physiquement comme tu veux, faire combien de tractions tu veux, nanana, c'est pas pareil le physique de la boxe. Donc réussir à se mettre bien physiquement dans la boxe, à reprendre les sparring, retravailler des choses techniques mais plus spécifiques. Parce que quand on commence la boxe, on travaille vraiment les bases des bases. Ça, c'est toujours bien de travailler. Mais je sais pas, tu peux avoir un petit défaut sur ta gauche et donc retravailler la gauche. Mais ça, si t'as pas de défaut là, ça sert à rien de la retravailler. Donc un travail technique plus spécifique. On voit souvent, une fois de plus, je reviens à cette image traditionnelle qu'on a de la boxe, tu vois, de 2 ou 3 personnes autour du ring qui entourent le boxeur, le coach, peut-être le soigneur. Comment était constitué l'équipe et le staff autour de toi? Bah, il y avait mon entraîneur principal, Samir. Ensuite, il y a d'autres entraîneurs à la salle. Eux, ils pouvaient venir, ça pouvait varier. Toujours Samir. Et puis, assez souvent, quand on boxe, on va accompagner. Si moi je boxe avant quelqu'un, je vais accompagner l'autre dans le coin, ou en tout cas je vais l'échauffer, etc. Donc aussi ce truc que je disais, un peu cette ambiance familiale, ça se retrouve entre boxeurs du même club, voire même entre boxeurs genevois. Quand on va boxer en Suisse allemande ou en France, bah on va s'entraider. Mais sinon le staff, c'était mon entraîneur, un entraîneur adjoint qui boxait aussi, qui est un peu plus grand que moi, qui s'appelle Adil. Puis voilà. Quel sacrifice est-ce que tu as dû faire pour pouvoir poursuivre ta carrière de boxeur? Bon, déjà, ça prend beaucoup de temps. Ensuite, ça, c'est un peu en décalage avec d'autres. Moi, j'avais la chance d'être dans un groupe quand même très sportif. Pas mal de footeux qui avaient un assez bon niveau. Mais quand même, comparé aux autres jeunes, bah, ça veut dire les gens, ils vont. Moi, j'ai jamais fumé. J'ai bu très tard la première fois. Donc voilà, tout ça, mais en même temps c'est des sacrifices. Je prenais pas ça pour des sacrifices, mais c'est quand même gagnant au final. Mais voilà, c'est un peu décalé quoi. Tu t'entraînes le dimanche matin, samedi soir, tu vas pas sortir tard. Aussi, bah bien manger, plutôt essayer de bien manger, toujours avec ce poids. Voilà, c'était ça le sacrifice. Le temps et puis un peu ce décalage. On va te mettre dans une deuxième situation concrète, Antoine. Donc cette fois-ci le 21 novembre 2021, lors de la finale des championnats de Suisse de boxe. Donc la veille, tu as battu Gianmarco Mettler lors des demi-finales. Est-ce que tu pourrais nous décrire les dernières 24 heures avant la finale qui te permettra de devenir champion de Suisse? Bon bah déjà je suis content d'avoir gagné. Maintenant vraiment très content d'avoir gagné. Toujours en fait on se pèse le matin, donc tu peux pas manger trop non plus parce qu'il y a quand même pesé le dimanche matin. Je crois que c'était samedi la demi et dimanche la finale. Stressé, clairement stressé. Je savais que mon adversaire, je savais qu'il était prenable. En fait j'ai eu un peu de chance parce qu'il y a 2 grands boxeurs suisses qui ont plus d'une centaine de combats, et d'habitude il y en a, en fait les 2 peuvent être dans ma catégorie et il y en a un qui est tombé plus bas et l'autre plus haut, donc ouais, c'est vraiment des gros morceaux. Du coup je me suis dit que je pouvais l'avoir. Après ça met encore un peu plus de pression parce que j'étais ouvert, je m'étais pris un coup de coude dans un accrochage et j'étais un peu ouvert à l'arcade. Donc j'avais aussi peur de reprendre un coup et que le combat soit arrêté. Et du coup, j'ai été me coucher tôt. J'essaie de pas trop penser à ça. C'est bien d'avoir une copine à ce moment-là. Ça, elle est pas trop là-dedans. Du coup, ouais, ça permet de parler d'autres choses, etc. Quand même concentré, mais j'essaye de pas trop y penser. Et après, on fait cette pesée. Il y a la pression qui monte parce que aussi, bah, c'est les finales. Du coup, tout le monde, c'est quand même assez angoissant les vestiaires. Moi, j'aime pas trop rester dans les vestiaires.
Ça me prend mon énergie. Du coup, je préfère sortir, aller autre part. Là, j'avais de la chance que ce soit à Genève, donc je pouvais même rentrer chez moi après la pesée. Et puis après 1h30 avant, échauffement avec de la musique. Et voilà, la mentalité, elle change un peu. C'est peut-être con de dire ça, mais c'est un peu aller à la guerre, quoi. Pas à la guerre, mais même si c'est un bon gars, t'as quand même envie de lui faire mal. Le stress, il monte, et une fois que t'es dans le ring, y a plus de stress. Et puis, il faut faire ce qu'il faut faire, et voilà. Au milieu de toute cette préparation sportive, on n'a pas encore parlé de l'ostéopathie. Comment est-ce que tu as intégré ça dans le cadre de ta préparation pour être performant sur le ring? Laurent, qui est mon ostéopathe, il vient au club, et du coup c'est en lui parlant, et je me suis dit que ça pouvait être favorable. Et du coup j'ai essayé, et puis franchement ça m'a détendu, il y a des moments où on est bloqué à certains endroits, surtout quand on fait pas mal. En préparation, il y a toujours un petit bobo par-ci par-là, même si c'est pas forcément grave, mais je sais pas, une inflammation, des trucs comme ça. Et j'ai d'abord essayé, et ça a marché, du coup assez souvent le voir, quoi. Dès que j'avais un petit truc, j'allais le voir, et puis c'est bien qu'il soit sportif et en plus boxeur, parce qu'il connaît la réalité. Il va pas te dire arrête 3 semaines avant. Enfin, il va te dire bon, essaye là si je sais pas, quelque chose au hasard, mais t'as une élongation au bras droit, il va te dire pendant les sparring, essaye de plus mettre ta gauche. Mais il va pas te dire arrête complètement, parce qu'il sait que c'est pas possible. Quels sont les principaux avantages que tu as constaté en intégrant l'ostéopathie dans ta préparation? La détente du corps, la flexibilité, tout ça. En tout cas, moi, c'est ce qui me manque pas mal. Et ça répond bien à ça. Et puis, simplement, la résolution des petits problèmes, comme je disais, d'inflammation, de blocage, de ci, de ça. Ça, c'est vrai. Tu viens d'une séance, 2 séances, 3 séances, il n'y a plus. C'est assez vite constatable, et cette détente, je trouve. Comment est-ce que tu collabores avec ton ostéopathe, Laurent, pour t'assurer que tu tires le meilleur de ces séances avec lui? Déjà, je le vois en tout cas, je le voyais assez souvent en club quand je boxais. Du coup, dès que j'avais quelque chose, je lui parlais. Des fois, il me disait même pas de venir, parce que c'était rien. Je lui disais dès que j'avais un petit truc, et il me donnait des exercices, etc., etc. Et puis si il pensait que c'était quelque chose de plus dérangeant, il me faisait venir. Et puis c'est beaucoup de communication. Comme je disais, il connaît bien le sport, il connaît bien le club, il me connaît bien moi, on a déjà tourné ensemble en sparring, etc. Du coup, ça, c'est vraiment un avantage d'avoir quelqu'un qui connaît tout ça, qui connaît la réalité du sport. La collaboration, ça passait par pas mal de communication. Au club, ici quand je venais, et aussi des fois, il m'écrivait par WhatsApp, moi je lui écrivais. Hormis l'ostéopathie, quelles sont les autres stratégies de préparation ou de récupération que tu as mis en place pour être performant sur le ring? J'ai fait pas mal, surtout quand j'ai combattu là pour mon championnat suisse, j'ai fait pas mal de stretching, d'étirement. Comme je disais, c'est vraiment quelque chose qui me manque. Ça m'a bien aidé. Sinon, tout ce qui est préparation physique, après, comme je suis pas professionnel, c'était plus moi qui mettais ça en place avec des gens. Il y a toujours des gens qu'on connaît. Je connais des gens qui ont fait des études dans le sport, etc. Du coup, je leur demandais conseils. Et ça, étirement, bain froid, mais ça, c'était pas forcément pour mieux récupérer. Voilà, une bonne alimentation, mais c'est aussi de base. Pas sortir. Surtout les semaines avant le combat. Donc avoir juste un mode de vie sain, s'entraîner. Et puis la physio. Sinon, il y a eu 2-3 fois de l'ostéo, il y a eu 2-3 fois de la physio aussi, mais ça c'était pour des trucs plus graves. Quand je me suis sorti des épaules, des trucs comme ça. Quel conseil est-ce que tu donnerais à un sportif qui n'a pas encore incorporé l'ostéopathie dans sa routine d'entraînement? Déjà de tester, pour voir si ça correspond. Je sais pas si ça correspond à tout le monde. Je sais pas si c'est quelqu'un de très... En tout cas, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est cette souplesse, cette flexibilité que ça m'a apporté. Donc je sais pas si c'est quelqu'un de souple et de flexible de base, si ça lui apportera ça. Mais tester, et puis
En tout cas, moi, j'ai eu la chance et je trouve que ça m'a beaucoup aidé, c'est de pouvoir bien connaître son ostéo. Mais après, je pense que ça, c'est pour tout type de soins. Plus tu connais la personne, plus c'est positif. Donc ouais, c'est de trouver quelqu'un un ostéo, en tout cas sportif. Et encore mieux s'il connaît le sport qu'on pratique. Qu'est-ce qui te donne le sourire quand tu boxes? Qu'est-ce qui me donne le sourire? Bon, le sourire, c'est plutôt après. De placer des techniques qu'on a vues à l'entraînement, c'est bien. De toucher, c'est agréable. Après, c'est un peu bizarre de dire ça, mais moi, en tout cas, il me faut quelques coups pour me mettre dedans. Un peu bizarre, mais j'ai commencé à apprécier un peu, de prendre des coups, ce contact. Et ouais, ça me donne peut-être pas le sourire, mais en tout cas, c'est ça que j'aime bien. Et ouais, c'est un peu triste à dire, mais c'est un peu l'essence de la boxe, c'est la domination de l'adversaire, tant physique, technique et après mental. De quoi es-tu le plus fier dans ta carrière de sportif? Bon, d'avoir été champion suisse. Ouais, c'est ça dont je suis le plus fier. C'est pas si souvent qu'il y a que des romans sont champions suisses. Je pense pas que j'irai plus loin, donc c'est déjà bien. Tu disais tout à l'heure, je m'entraînais à l'ancienne au début. Quel changement ou évolution t'as observé dans la boxe depuis le début de ta carrière? Je pense en vrai qu'il y a toujours des clubs qui s'entraînent comme je m'entraînais. J'ai l'impression de ce que je vois, de ce que je me renseigne, etc. Les sports de combat et la boxe, ils sont vraiment évolués au niveau de la préparation physique. Peut-être de la technique, ça reste la boxe, mais de la préparation physique, du suivi à côté, de la complémentation nutritionnelle. Ouais, ça devient de plus en plus professionnel. Et ouais, tout ça, peut-être aussi au niveau des sparring. Je crois on parle de plus en plus des dommages au cerveau. Et puis, il y a beaucoup d'études qui sortent. Après, moi, j'ai pas lu, mais j'ai entendu des gens qui en reparlaient, que ces dommages au cerveau arrivent pas forcément sur les combats, mais parce que des combats, t'en as peut-être déjà d'en avoir 100, c'est beaucoup. Mais des sparring, tu peux facilement en avoir une fois ou deux par semaine. Et il y a des boxeurs qui boxent 20 ans. Voilà. Du coup, je crois qu'il y a beaucoup plus de sparring plus léger, à la touche, etc. Plus de jeux. Avant, on va dire, c'était plus dur. Tout était plus dur. Même l'entraînement, c'était plus tout le temps dur, en fait. C'est pas que maintenant c'est facile, mais je crois que maintenant, les gens... Après, je dis ça, en vrai, je suis pas dans une structure comme ça, mais de ce que je vois, j'ai l'impression que c'est plus comme ça. On a vu qu'il y avait eu quelques scandales dans le domaine de la boxe, notamment en termes d'arbitrage, des menaces que ce soit plus un sport olympique. Quel avenir est-ce que toi tu vois pour la boxe de manière générale? Bon, après, la boxe amateur et la boxe professionnelle, c'est vraiment différent. Boxe amateur, non, je pense que ça va rester olympique quand même. C'est quand même un des gros, je pense, en tout cas, bon, après peut-être je le dis parce que c'est mon sport, mais je pense que c'est quand même un des grands sports olympiques. Du coup, j'imagine que ça va rester olympique. Bon, là, ça s'est ouvert aux professionnels, mais ça a pas trop sont pas trop intéressés. Après, en boxe professionnelle, aucune idée. Il y a aussi pas mal de problèmes de fédérations il y a trop de grosses fédérations. Du coup, il n'y a pas un seul champion du monde. Ça, c'est aussi un peu ennuyant pour les gens pour le grand public, c'est dur à suivre. Donc, ça, je pense qu'il faudra qu'ils changent quelque chose. Sinon, ça va se faire bouffer par d'autres sports de combat. Qu'est-ce qui fait que tu as diminué ton rythme de combat après ton titre de champion suisse en 2021? C'est pour le professionnel. En vrai, je savais un peu que c'était le dernier. Je vais pas dire le dernier parce que peut-être que j'aurais envie de remonter sur le ring, mais je savais pendant un petit moment j'allais plus faire tant de combats parce que au niveau professionnel, j'avais cette envie depuis longtemps d'ouvrir mon exploitation agricole. Et du coup, je savais que qu'en Suisse, on doit faire le service civil, donc je devais faire, ou le service militaire. J'avais choisi de faire mon service civil dans des exploitations agricoles pour prendre de l'expérience. Et les exploitations agricoles dans lesquelles je voulais aller étaient pas sur Genève. Et de toute façon, c'est quand même un rythme beaucoup plus soutenu qu'étudiant l'agriculture. Et donc, c'est pour ça.
Après avoir fait le service civil, j'ai réussi cette année à ouvrir mon exploitation agricole et ouais, le rythme, même si je suis à Genève, il est soutenu. Donc c'est plus de la boxe loisir. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance vers le monde professionnel plutôt que de continuer dans la boxe? Bah déjà la constatation de la réalité. Je pense il y a beaucoup de gens à 14 ans ils se voient footballeurs au Real de Madrid et arrivés à 17 ils comprennent que ça va pas se passer. Moi c'était un peu pareil. Ouais, je pense pas que j'aurais pu faire quelque chose. Je pense peut-être vivre de la boxe, vivoter de la boxe quoi. Mais vivre vraiment de la boxe, être comme les stars auxquelles on s'identifie, ça j'ai vu que je pouvais pas. Donc de manière réaliste, j'ai misé sur quelque chose que je pouvais plus faire. Et ouais, simplement, ouais, c'est la réalité des choses. Et puis même, je pense, à un moment, j'ai eu cette réflexion, je sais pas si j'aurais vraiment eu envie d'être boxeur professionnel. Parce que c'est quand même, ouais, c'est énormément de pression. Donc, de la vivre, ouais, sur 10 ans de ta vie, ça doit être vraiment dur. Et maintenant que tu as un peu de recul et que tu as pu ouvrir ton exploitation agricole, comment est-ce que tu te sens avec ce choix? Ouais, c'est super bien. Après, c'est sûr que toujours, quand tu vois des gens boxer, même des gens que tu connais, passer professionnels et tout, tu vois que le côté positif, quand ils boxent, tu vois pas tous les sacrifices qu'ils ont faits, tu vois pas toute la pression qu'ils ont eue. Donc tu te dis, j'aurais bien aimé. Non, là, c'est exactement ce que je voulais. Tout à l'heure, tu as dit, faut pas que je dise que c'était mon dernier combat. Donc ça veut dire que tu as encore quelque chose en tête ou... J'avais peut-être la possibilité de passer professionnel, mais c'était en même temps que cette exploitation agricole. Donc on m'a proposé, ça veut dire que j'aurais dû encore me réentraîner, etc., etc. Et juste j'ai dit que c'était pas possible. Donc il y a quand même toujours cette idée dans le coin de ma tête que peut-être je vais revenir si j'ai du temps, si ça me plaît bien quoi, le boxer. Pas si c'est plus agréable, mais peut-être de boxer en sachant que c'est vraiment quelque chose d'à côté et que du coup ta victoire ou ta défaite te définit pas, c'est peut-être juste boxer avec moins de pression. Voilà. Donc ouais, peut-être qui sait. Quels sont les sportifs qui t'inspirent le plus? J'ai Khabib Nurmagomedov. Mais bon, c'est un peu... Ouais, j'aime bien sa discipline. J'aime bien Cantona, sa manière de pas se laisser faire. Un sportif que j'adore aussi, c'est Messi. Mais ça, c'est pas pour la même raison. C'est que c'est le génie pur. Mais quand même, les sportifs type Khabib, c'est plus ceux auxquels je m'identifie. C'est des gros bosseurs qui vont pas forcément parler trop. Bon, ça se fait pas trop dans les autres sports. Mais en boxe, etc., on peut vite parler. Un boxeur, par exemple, Pacquiao, ça j'adore. Ça c'est un sportif qui m'a inspiré, qui sont quand même assez humbles, qui réussissent à rester humbles. Si tu avais l'opportunité de te poser une question à Khabib, qu'est-ce que tu lui demanderais? Je sais pas, je crois qu'il a passé un diplôme d'agronomie, je lui ferais visiter ma ferme. Et je crois qu'il aime bien les moutons, si j'ai cru comprendre. Comme c'est pas le même sport, ouais, ça doit être sympa même si comme il a fait du MMA, ça doit quand même être sympa de mettre les gants avec lui en boxe. Mais non, j'ai pas de questions particulières. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui souhaiterait boxer à haut niveau ou devenir boxeur professionnel? C'est classique, mais de s'entraîner dur et quand même de bien calculer ce que ça représente comme investissement. Je pense que c'est pas pour rien que la plupart des grands boxeurs, en tout cas professionnels, ils viennent de classes populaires. C'est que je pense au bout d'un moment... Quand tu peux choisir entre avoir un travail plus classique et devoir t'entraîner 2 fois par jour, faire des régimes, monter sur le ring, te prendre des coups, savoir que ça va te blesser, peut-être que de manière assez logique et réaliste, les gens ils choisissent la première option. Mais
les conseils, c'est s'entraîner dur et savoir aussi s'entourer, avoir des bons entraîneurs, pas se dégoûter de ça. Ouais, pas trop en faire d'un seul coup. Genre essayer de voir plus ça à long terme. Mais bon, ça je pense c'est aussi la spécificité de la jeunesse, quoi. C'est que tu fonces. C'est quoi le plus grand défi auquel tu étais confronté dans ta carrière de boxeur? J'ai combattu un champion de France qui là c'est professionnel, je sais pas ce qu'il fait. Mais quand même champion de France, en plus après il était à, je crois ça s'appelle l'INSEP. Ouais. Du coup non, ça c'était un gros morceau. Ouais, je pense que ça, en tout cas c'est la personne que j'ai affrontée qui avait le meilleur palmarès. Parce que la France c'est quand même une grosse terre de boxe, surtout de boxe amateur, quoi. Au JO ils ont quand même assez souvent des bons résultats. Du coup ouais, ça c'était mon combat avec pas le plus dur, mais en tout cas avec la personne la plus forte. Et comment ça s'est terminé? J'ai perdu au point de round 1. Je pense qu'il y avait 3 rounds 0. Mais non, ça s'est bien terminé. C'était bien. En vrai, je devais l'affronter en fait une première fois où j'étais vraiment bien préparé. Et il y a eu un micmac. En gros, il y a eu un club qui est venu avec 4-5 boxeurs, dont un boxeur qui était à mon poids. Et le club a dit si moi je boxais pas contre ce boxeur, ils enlevaient tous leurs boxeurs. Donc il y avait le meeting qui était un peu foutu. Donc je m'étais préparé pour le champion de France et j'ai dû boxer l'autre. Et là j'étais vraiment bien en forme et c'est pas que j'étais moins... Oui, j'étais moins en forme, j'étais quand même en forme. Je pense pas que je l'aurais quand même battu, mais je m'étais moins préparé pour ça. C'était moins le gros truc, c'était un peu plus à l'arrache. Et du coup, j'aurais bien aimé l'affronter ce soir-là. Après, si ça se trouve, j'aurais pas pris la décision, j'aurais pris un KO, mais j'aurais bien aimé l'affronter en sachant, ouais, là j'avais fait une préparation, je pense, de 3 mois pour lui. Voilà, le soir, ça s'est bien passé, il était meilleur que moi, techniquement, il était meilleur. C'était pas un combat forcément dur d'un point de vue mental parce que il m'a pas fait c'est pas le combat au niveau à juger le plus de dommages, mais il m'a dominé techniquement. Mais franchement, je suis content d'avoir pu boxer avec lui. C'était pas non plus voilà, c'est bien de boxer contre ces gens parce qu'en plus ça te fait que de l'expérience. Ensuite, quand il repense, t'es content. Et puis, c'était pas, voilà, il n'y a pas eu KO en 10 secondes. Donc, ça veut dire quand même que ça se valait. Il y a même 3 juges qui m'ont donné un rouge. Antoine, on va arriver à la fin de cette interview. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus que t'aimerais nous dire? Ouais, non, j'ai rien préparé. J'ai rien qui me vient, quoi, à part que la boxe, c'est un beau sport, quoi. Il faut s'y mettre. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous.